Bonjour Jean-Yves. Bonjour Sarah. Ravi de vous accueillir sur Et le bon plateau. anniversaire. Merci, c'est très gentil d'y penser. Le Nohant Festival Chopin est de retour. Voilà, ça commence demain. Et oui, depuis 59 ans, il est de retour. Enfin, pas 59 ans avec nous, mais quand même une trentaine d'années. Et voilà, vous êtes deux à gérer cette petite histoire depuis longtemps. Voilà, Yves-Henri et moi-même, oui. Ça se passe bien? Très bien. Il sera même au piano dimanche, Yves-Henri, avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Super. Dans un concerto de Chopin, donc il est multicasquette, lui aussi. Alors votre rôle, il est assez complémentaire? Oui, on est tous les deux un peu des directeurs artistiques, lui plus musical, moi plus littéraire, mais ça se complète harmonieusement. Je sais pas qui est George Sand et qui est Chopin, mais finalement on reflète un peu ce duo magique qui a investi Nohant en 1840 environ et avant. Très bien, un très 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 bel endroit. Unique. Au charme simple, admirable, mais justement ce qui frappe, c'est cette simplicité qui demeure et qui est pas du tout superficielle, comme était George Sand, je pense, dont on fêtera les 150 ans de la mort l'an prochain d'ailleurs. Vous parliez d'anniversaire, il y a plein de coïncidences. Voilà. Il y aura le vôtre à nouveau, et puis les 60 ans du festival, les 150 ans de George Sand, et puis pour cette occasion on crée en plus un concours international de piano, je vois que c'est là, en août 26, donc beaucoup de choses avec ces multiples anniversaires. Voilà, beaucoup de nouveautés. Chopin, l'européen, c'est la thématique cette année. Oui, il faut bien en trouver une. Bien sûr. Alors expliquez-nous un petit peu. Déjà, il est né d'une maman. Il est né en Pologne. D'une maman polonaise, mais d'un Français, donc il est déjà européen par naissance. Et puis il est venu à Paris, il a beaucoup voyagé, il a rencontré beaucoup d'artistes d'Allemagne et d'ailleurs. Et puis il est très influencé par Bach, Mozart, des grands génies européens, des Italiens aussi pour leur chant qu'on retrouve dans son piano, Bellini, Rossini. Et puis, il a influencé des Européens. À ma gauche, les Russes, Scriabine, Rachmaninoff. À ma droite, les Français, Fauré, Ravel, Debussy. Donc, Chopin est à lui seul l'Europe musicale qu'il incarne au XIXe siècle. Avec Liszt, mon autre ami, vous le savez, qui est venu aussi à Nohant par 2 fois chez Georges. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez pour cette 59e édition? Il y a tellement de choses. Alors, il y a déjà tout le mois de juin, il y a tous les week-ends du mois de juin. Oui, absolument. Des gros week-ends et 8 jours en juillet. Et demain, on accueille Arkady Volodos, qui est un des 2 ou 3 plus grands pianistes du monde. Et puis, il y aura comme ça des têtes d'affiche un peu tous les week-ends. Certains qui ont gagné le prix Varsovie de Chopin, qui est un concours international très prestigieux. Beaucoup de jeunes aussi, avec des concerts tremplins que je présente le dimanche matin. Puis l'Académie d'Yves, qui s'adresse aussi à des jeunes pousses du piano, et puis des causeries, et puis vous savez, c'est je sais pas, 45, 50 événements de tout type. C'est énorme, c'est difficile à résumer, mais il faut aller voir sur le site. Tout à fait, le site est très bien fait. Alors non seulement c'est dans ce très bel écrin, mais voilà, il y a beaucoup de choses à voir, et j'ai perdu le fil de ma question. C'est pas grave. Comment faites-vous, Jean-Yves Clément, pour faire tout ça avec Yves-Henri chaque année? Oui, comment vous faites? Parce qu'en fait, on pourrait nous dire, vous tartinez toujours la même chose, le romantisme, c'est quelque chose qu'on connaît bien ici, effectivement, George Sand, c'est la malle au trésor, mais en fait, il faut justement faire preuve d'imagination, d'inventivité, comme eux, comme Delacroix, comme Balzac, comme tous ces génies qui sont venus visiter George Sand, pour un peu faire renaître les choses à chaque fois. C'est une résurrection permanente à laquelle on effectue ce festival chaque année, aussi bien qu'on peut. Et les plus grands artistes, les plus grands noms sont venus, on ne se rend pas compte, mais qu'est-ce qu'ils vous disent de cet endroit quand ils viennent? Les plus grands de la musique, les Menuhin, les Rostropovitch, des gloires mondiales, mais aussi du cinéma, du théâtre, avec nous-mêmes. Jean-Claude Brialy, qui a été 10 ans le président d'honneur du festival. Ils sont tous très sensibles à cette ambiance à la fois champêtre et ce charme unique, romantique, on dit, oui, bien sûr. Mais surtout les pianistes, parce que il faut se rappeler que c'est Chopin qui a créé à Nohant ces grandes œuvres, enfin Sand aussi, mais ce qu'on vient chercher quand on va à un festival, c'est avant tout à se remettre dans l'ambiance de ce piano magique qui est celui de Chopin. Donc les pianistes sont très sensibles. La plupart des chefs-d'œuvre qui jouent tous ont été composés à 30 mètres de la bergerie de Nohant, donc c'est une
espèce de responsabilité incroyable qu'est la leur. Ouais, c'est ça. Puis il y a ce côté aussi transmission, vous parliez des jeunes, c'est très important. Obligatoire, important, oui. Aujourd'hui, c'est les jeunes qu'on doit toucher parce que c'est eux qu'on va inviter demain. On le fait depuis 30 ans. Donc on en a connu beaucoup, des jeunes qui ont été moins jeunes et qui sont revenus comme des grands faire des concerts. On en a formé presque d'une certaine manière avec Yves. Donc on sait ce que c'est essentiel. Le partage aujourd'hui, la communication, donner de l'amour et de la beauté. Je crois que par les temps très étranges qu'on vit, ça me paraît une mission d'ordre humanitaire, comme dirait Liszt, en fait. Et donc il faut prendre la chose avec gravité, anniversaire ou pas, et se dire que le beau, comme disait Rilke, c'est le commencement du terrible, et c'est l'essence même de la vie. Vous avez retrouvé le public? C'est vrai qu'on a eu le Covid, il y a eu beaucoup de... On l'a jamais vraiment perdu, nous. On a eu des concerts en moins lors de cette funeste période, mais en fait, il est revenu très vite, effectivement, il n'est jamais vraiment parti, et le festival est un grand succès chaque année. Ouais. Je reviens juste sur le concours international de piano. Comment ça va se dérouler? Si vous avez déjà lancé un petit peu... C'est autour de Frédéric Chopin. Oui, on peut déjà s'inscrire quand on est un jeune pianiste qui brigue des concours de ce type, comme il y en a d'autres dans le monde, à Varsovie en particulier. C'est sous l'égide de Pleyel, qui est la marque de piano qu'affectionnait Chopin, qui est très célèbre, et qui aujourd'hui existe à nouveau. Et c'est Pleyel qui soutient cette initiative de concours international. Donc c'est très important. Ce sera la deuxième quinzaine du mois d'août 2026, à l'occasion des anniversaires dont j'ai parlé. Et je pense que ça va être un événement. Un concours international, c'est quelque chose. Vous vous projetez déjà l'année prochaine, vous n'avez pas passé encore la 59e édition, mais déjà on se projette dans sa tête. Oui, bien sûr. Ouais. Surtout si on arrive à notre vœu qui est de panthéoniser Madame George Sand, on compte bien faire la fête autour de ça, mais encore faut-il que cela soit. Mais en même temps, mettre cette femme au firmament, aujourd'hui, montrer ce que c'est que la féminité intelligente et culturelle qui était la sienne, et amicale et généreuse, pleine d'amour, ça me paraît aussi de l'ordre de la mission. On va voir, Panthéon ou pas, on sait que pour nous que c'est notre trésor dans l'Inde, dans le Berry. Et on est là pour l'honorer chaque année, avec ou sans Chopin, avec ou sans Liszt, avec ou sans vous. C'est une grande fierté pour vous. Oui, c'est vraiment la femme des femmes, oui. Et puis même pour sa plume, ses correspondances incroyables, tous ses dons, tous ses talents, souvent on la réduit, alors qu'au contraire, comme Liszt, elle est infinie et multiple. Donc c'est ça qu'on célèbre et on le dit beaucoup à travers ce festival, dans les causeries, les choses qu'on organise en dehors même des concerts, avec les mots. Vous savez, les écrivains, les gens du cinéma, théâtre qu'on accueille sont sensibles à cette dimension de George Sand. Aujourd'hui, toutes les grandes femmes qui écrivent, vous savez, se prennent un peu pour George Sand. Pour elles, c'est un modèle. Ça, on les a toutes connues, nous, les Sonia Rykiel, je m'appelle Régine Desforges, Irène Frein, voilà, Françoise Chandler-Nagor, toutes ces grandes dames qui sont venues là-dedans. Elles étaient toutes George Sand. Et finalement, vous êtes toutes des George Sand dans ce jour d'anniversaire, Sarah. Vous êtes une George Sand. C'est très gentil, Jean-Yves Clément. Vous êtes adorable. Écoutez, on vous souhaite un très très beau festival. Ça commence demain. On n'hésite pas à aller sur le site internet. Oui. Tout est dit. On fait ses choix. Et la billetterie est ouverte. Absolument. Sans aucun souci. Absolument. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Merci à vous, Sarah. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre à 19h15 votre magazine littéraire Lisez Berry, dont vous ferez partie, Jean-Yves. Absolument, ça concernera deux de mes livres récents, grâce à l'adorable, lui aussi, Olivier Strauss, tout à fait. C'est votre soirée sur Bip TV. C'est ça, et peut-être il y aura quelque chose la nuit, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Et à 20h50, le magazine En Société présenté et préparé par Hugo Woodstock. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Lundi, ne loupez pas à 18h30 un spécial 20 ans de la ferme Théâtre Bellevue. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.